Bonjour à tous, bienvenue dans cette capsule vidéo pour rappeler les notions de cours mises en évidence la semaine dernière en classe entière sur le chapitre 11 concernant la nomenclature et les groupes caractéristiques d'une molécule. Donc nous étions partis de quoi? Des formules semi-développées des molécules. Et de la formule semi-développée d'une molécule, objectif 1, vous devez être capable de déterminer le groupe caractéristique et la famille associée au sein d'une molécule. Donc à connaître par cœur, vous devez distinguer la famille des alcools du groupe hydroxyle, la famille des aldéhydes du groupe carbonyle, la famille des cétones du groupe carbonyle aussi, et la famille des acides carboxyliques du groupe carboxyle. La notion de famille est très importante puisqu'elle va nous permettre de déterminer le nom de n'importe quelle molécule, c'est-à-dire sa nomenclature. En effet, règle que nous avons mis en évidence, le nom d'une molécule est représenté par un préfixe, une racine et un suffixe. Et justement, le suffixe, c'est-à-dire la fin du mot, va désigner la famille du composé chimique. Et en effet, lorsque la molécule est un alcool, eh bien, le nom de la molécule finira toujours par ol. Pour un aldéhyde, par al, pour une cétone, par on, et pour un acide carboxylique, un acide OIC. Concernant la racine, on s'est intéressé à la chaîne carbonée la plus longue, et selon son nombre de carbone de la chaîne principale, eh bien, nous avons une racine. Pour un carbone, il s'agit d'un méthane, 2 carbones, éthane, 3 carbones, propane, 4 carbones, butane, etc. Le point commun de cette racine, c'est que la racine finit toujours par ane, tout simplement parce que c'est un alcane. Alcane veut dire quoi? Veut dire que c'est une molécule qui est constituée de liaisons carbone-carbone, constituée tout le temps que de liaisons simples. On verra l'année prochaine que si j'ai une liaison carbone-carbone double, je vais parler d'alcène, et dans ces cas-là, la racine se finira par N. Cette année, toutes les racines se finiront par le thème ane, méthane, éthane, propane, etc. Il faut connaître la chaîne la plus longue et du coup savoir compter sans lâcher le doigt sur votre feuille. Préfixe, du coup, c'est lorsque la molécule est ramifiée. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'ai ciblé la chaîne la plus longue, eh bien il reste encore des groupes de carbone qui sont accrochés à la chaîne carbonée principale. Et dans ce cas-là, on va parler d'alkyle. Et c'est pour ça que le préfixe se finira toujours par le thème -yle. CH3, un carbone, donc meth, alkyle, donc méthyle. Dernière chose que nous avons vue que lorsqu'il existait des isomères de position, donc rappel, on parle d'isomères de position lorsque, du coup, nous pouvons placer le groupe caractéristique OH, par exemple ici, à des positions différentes par rapport à la chaîne carbonée. Je me retrouve avec des molécules qui ont la même formule brute, mais pas la même formule semi-développée. Dans ces cas-là, eh bien, pour distinguer ces différents isomères, je détermine la position du groupe alcool. Butane 1, ol, parce que le groupe ol se trouve sur le premier carbone. Une fois que c'est fait, j'ai numéroté la chaîne carbonée et je me rends compte que l'alkyle, le méthyle, se retrouve à la position 3. La règle est, il faut que le groupe caractéristique ait la position la plus petite sur la chaîne carbonée. Donc j'ai droit de compter de la droite vers la gauche, de la gauche vers la droite, du haut vers le bas, du bas vers le haut. C'est après, du coup, selon la numérotation, je désigne la position de l'alkyle. Premier objectif dans vos exercices d'entraînement, l'exercice 6. Donc, vous devez savoir écrire une formule semi-développée. C'est à votre avantage. Vous avez eu la chance de l'avoir vu déjà l'année dernière en seconde. Ici, vous aviez une représentation de Lewis. Et pour passer à la semi-développée, vous n'aviez qu'à simplifier du coup les liaisons H. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici j'avais un CH3, CH2, CH2, CH, OH, NH2. Dans la formule semi-développée, je ne fais pas apparaître les doublets non liants. Ils doivent donc disparaître. Voilà pour ce premier exercice.
Exercice du coup numéro 7, c'est ça? Deuxième objectif, vous devez déterminer les groupes caractéristiques de n'importe quelle molécule et on donnera les familles associées. Ici, lorsque je regarde cette molécule, je me rends compte, je l'entoure, qu'il existe deux groupes du coup carboxyle. Il s'agit donc de la famille acide carboxylique. Molécule B, j'ai aussi deux groupes caractéristiques mais cette fois-ci différents. J'ai le groupe hydroxyle de la famille des alcools et le groupe carboxyle de la famille des acides carboxyliques. La C, j'ai la famille du coup hydroxyle de la famille des alcools et la famille du coup carboxyle de la famille acide carboxylique. Je rappelle que quand OH est lié à CO, ce n'est plus un alcool, c'est un acide carboxylique. Je ne peux pas avoir deux familles en une, impossible. Ici, la D, je me retrouve avec trois groupes caractéristiques identiques. J'ai trois groupes hydroxyle, donc trois groupes d'alcool. Exercice 10, toujours le lien de l'objectif 2, c'est-à-dire associer groupe caractéristique et famille. Ici, si je m'intéresse à cette molécule, je me retrouve avec un groupe carbonyle du type CO, R, R, d'accord? R, c'est un radical qui constitue une chaîne carbonée avec des hydrogènes, d'accord? Là, ici, il s'agit donc d'une cétone, donc petit 3. Ici, je regarde le groupe caractéristique associé. Et je me rends compte ici, c'est un piège, je ne connais pas ce groupe-là. CO, simple liaison O. Ça ressemble au groupe carboxyle, mais ça ne l'est pas, parce que si c'était le carboxyle, j'aurais eu un H. Ça, c'est ce que l'on verra en terminale. Donc, je ne parle pas de ce groupe-là, je ne le connais pas en première. J'identifie le groupe OH, hydroxyle, donc il s'agit de la famille 1 des alcools. Ici, si je m'intéresse à cette molécule, il existe deux groupes caractéristiques. Le premier, vous l'avez reconnu, c'est le groupe carbonyle avec du coup C double liaison O R R, et si c'est C double liaison R R, c'est que c'est forcément une cétone. Qu'est-ce que j'ai aussi au sein de cette molécule? Un carboxyle, donc de la famille des acides carboxyliques, donc aussi acide carboxylique. Dernière molécule, ici, j'ai un groupe hydroxyle, donc de la famille des alcools. Et là, ici, attention, j'ai un carbonyle, mais cette fois-ci, ce carbonyle n'est pas lié à un deux radicaux. C'est pas RR, c'est quoi? C'est HR. Le carbonyle est en bout de chaîne. Et quand c'est RH, c'est un aldéhyde. Je vous avais donné la technique, hein. Je rappelle qu'aldéhyde et cétone ont le même groupe caractéristique, le carbonyle. Lorsqu'il est en bout de chaîne, il est forcément lié à un H, et s'il est lié à un H, c'est un aldéhyde. Si je m'intéresse à un carbonyle qui n'est pas en bout de chaîne, il est forcément lié à deux radicaux, donc c'est une cétone. Exercice 11, très important, savoir objectif du coup 3, donner la nomenclature de n'importe quelle molécule. Corriger si nécessaire ces noms en justifiant la réponse. Ici, molécule A. Technique que nous avons notée en cours la semaine dernière. Je détermine la chaîne carbonée la plus longue, d'accord? Ici, j'ai bien 1, 2, 3, 4 carbones. La racine est bien un butane. Je m'intéresse au suffixe puisqu'il y a un groupe caractéristique. Hydroxyle, c'est un alcool, ça finit par le groupe ol. Il est en quelle position? Je dois compter, numéroter la chaîne carbonée de telle sorte à ce que le groupe soit à la position la plus petite. Et si je compte à partir de ces carbones, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, le OH est sur le carbone numéro 2. Donc il s'agit du butane 2-ol. Vous ne pouvez pas faire 1, 2, 3, 4, puisque la position 3 est plus grande. Donc butane 2-ol. Alors attention, dans cet exercice, il y a un petit bug sur le logiciel. Quand on regarde en bout de chaîne, eh bien, les atomes ont disparu. Donc en bout de chaîne, c'est forcément des CH3, que ce soit clair, ok, à chaque fois pour les molécules.
Donc, deuxième cas, je cherche la chaîne la plus longue, donc je compte dans tous les sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous l'avez constaté, à chaque fois, j'ai 6 carbones qui se suivent. 6 carbones veut dire que c'est au niveau de la racine un hexane et non un pentane. D'accord? Je m'intéresse maintenant au suffixe, il y a un alcool qui se trouve du coup en quelle position? Vous l'avez compris, je compte à partir de ce carbone 1, 2. Donc 2 ol. Le OH est sur le deuxième carbone. Mais si le OH est sur le deuxième carbone, je me rends compte que au niveau de la chaîne principale que j'entoure dans l'exercice, j'ai un alkyle, c'est-à-dire un groupe de carbone rattaché à la chaîne principale. Il s'agit d'un CH3. Un alkyle avec un carbone, c'est un méthyle en préfixe. Et il se trouve en quelle position? Attention, si j'ai placé le OH en position 2, forcément le CH3, il sera en position 3, 4, 5. 5 méthyl pentane 2 ol. Je ne peux pas choisir une numérotation différente pour le OH et le CH3. C'est le OH qui décide de l'ordre de la numérotation. Donc ça fait bien, du coup, 5 méthyl hexane 2 ol. Alors j'ai essayé de dézoomer pour voir si les morceaux de molécules réapparaissaient et du coup pas du tout. Donc je rezoome parce que du coup information pour la molécule C, eh bien d'après le nom et d'après le début du groupe, ici vous deviez deviner, c'est pas évident, hein. C'était au bout un OH puisque j'avais un groupe carboxyle. Donc de ce côté-là il manquait un OH et de ce côté-là il manquait un CH3. D'accord? Donc c'est bien un acide carboxylique ici, pas de problème. Et je compte à partir de ce carbone, puisque ça c'est un OH, que ce soit clair, le nombre de carbones de la chaîne principale. 1, 2, 3, 4, 5. Ou 1, 2, 3, donc non. Donc c'est bien 1, 2, 3, 4, 5. C'est donc ici un acide pentanoïque. D'accord? Ici ils avaient choisi 1, 2, 3 pour faire acide propanoïque, ce n'est pas possible, puisqu'on choisit toujours la chaîne la plus longue que j'entoure. D'accord? Parmi la chaîne principale, j'ai un alkyle qui est ajouté, le CH3 est attaché. Il est attaché au combien de carbone? 1, 2, deuxième carbone. Donc du coup, il s'agit d'un acide 2-méthyle, ici, pentanoïque. 1, 2, 3, 4, 5, donc pentanoïque. Je ne peux pas compter dans ce sens-là parce que le CH3 serait en position 1, 2, 3, 4, d'accord? Et le groupe carboxyle serait en position 5. Non, le groupe carboxyle est toujours en première position, d'accord? Le D, du coup, ici il s'agit d'un H puisque c'est un aldéhyde en première position avec 1, 2, 3, 4. C'est bien ici 1, 2, 3, 4, un butanal, ok. Et ici, si je commence à compter, et je n'ai pas le choix, je commence à compter par ce carbone-là, puisque le groupe caractéristique est en première position. Ça me fait 1, 2, 1, 2, 3, c'est bien un 3-méthylbutanal. Concernant la E, c'est bien du coup une cétone en position 2 avec une chaîne principale de 5 carbones. Donc ici, le on deuxième position et le méthyle du coup en troisième. 3-méthyl, pentane, 2 on. Pas de problème. Par contre ici, pour la dernière structure, je me rends compte que j'ai bien un on avec en nombre de carbone principal 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est bien un pentane on, mais le on est en position numéro 2, c'est-à-dire la plus petite. S'il est en position 2, le méthyle rajouté qui est un alkyle est en position 1, 2, 3. Donc c'est un 3-méthyle pentane 2 on. Ici, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient compté dans le sens inverse. 1, 2, 3 méthyl du coup, pentane, 4 on. Je rappelle que c'est le groupe caractéristique qui détermine la numérotation, telle qu'il est la position la plus petite. À vous de faire le quiz Socrative comme entraînement pour aujourd'hui. Bon courage.